Bonjour. Aujourd'hui, lundi 14 septembre, jour de la fête de la croix glorieuse. Quand on y pense un peu, croix et glorieux, c'est comme un instrument de supplice puis de la gloire. C'est le grand mystère de la croix, qui, quand on la voit dans une maison avec un Christ crucifié, on pense, parce qu'on a la foi, que Jésus aussi est ressuscité. Bien, prions ensemble ce bel office, méditons la parole. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. À cause d'une croix posée sur nos rivages, en signe d'héritage, celui de notre foi, à cause d'un chemin tracé jusqu'à nos terres, entre bois et rivières, par le sang des témoins. Debout n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. À cause de tous ceux qui ont porté la flamme, tant d'hommes et de femmes brûlés d'un même feu, à cause de leur pas, courant sur les montagnes, traversant les campagnes, en messagers de joie. Debout n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. À cause des saisons où ne cesse de croître l'Église comme un arbre, refaisant ses bourgeons, à cause de tous ceux qui édifient le temple, tant de pierres vivantes pour la cité de Dieu. Debout n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. À cause de l'amour que le Christ nous révèle et dont il nous appelle à revêtir nos jours, à cause d'un ailleurs qui déjà transfigure nos larmes, nos blessures en source de bonheur. Debout n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. Merveille de l'amour. La mort est morte à l'heure où la vie mourait sur la croix. Oracle du Seigneur, à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté, comme la rosée qui naît de l'aurore, jetée engendrée. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. À ta droite se tient le Seigneur, il brise les rois au jour de sa colère. Au torrent il s'abreuve en chemin, c'est pourquoi il redresse la tête. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen.
Nous vénérons ta croix, Seigneur, nous rappelons ta mort et ta résurrection. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, le fils de ta servante, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. C'est toi qui créas l'univers, tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Tu es digne, Christ et Seigneur, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toutes tribus, langues, peuples et nations. Tu as fait de nous, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres, et nous régnerons sur la terre. Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Les textes bibliques aujourd'hui nous renvoient à la croix. Cet objet dont nous avons l'habitude est devenu le signe de tous les chrétiennes et les chrétiens. On la trouve dans nos maisons. Aussi, au carrefour de nos chemins, on voit encore des croix de chemin à certains endroits. Ou encore sur la tombe de nos défunts. Et on pourrait dire un autre encore, plusieurs la portent encore au cou. Même des personnes qu'on ne s'imaginerait rien de leur allégeance, mais ils ont une petite croix dans le cou. Quel que soit l'habillement qu'ils ont, même en costume de bain, on voit qu'ils ont encore une croix. Elle a une bonne place dans notre Église. Il va de soi, hein? Elle fait partie des signes des chrétiens des générations qu'on s'est passés les uns après les autres. Et pour certaines personnes, la croix est devenue un bijou de grande valeur. Oui, bien sûr, mais cette croix est aussi celle qui marque douloureusement la vie des chrétiens persécutés. La vie de chrétiens aussi qui sont trouvés abandonnés pendant la pandémie. La circonstance était comme cela. Hein? Nous sommes rassemblés quand on va à l'église pour l'Eucharistie, la plupart du temps. Hein? Mais aujourd'hui, dans la liturgie, on n'a pas lu le texte, mais la première lecture qui est tirée des Hébreux, on présente la longue traversée du désert.
pendant 40 ans. Nous avons peut-être été surpris par cette étrange histoire du serpent de bronze. Il semble que l'auteur a repris ce vieux mythe du monde oriental. Juste une question de passage. De nos jours, qui récrimine contre les émissions, les sites Internet, les articles et les livres qui sont à bien des fois des fausses nourritures, toujours aussi peu variées, qui devraient parfois nous dégoûter dans certaines circonstances. Le serpent de bronze est le point de départ de la guérison car il oblige à lever les yeux vers le haut, à regarder vers le haut. C'est le signe qui se tourne vers Dieu et qu'on veut accueillir son amour. Dieu a envoyé son Fils non pas pour condamner le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Ces paroles sont au cœur de notre foi. Quand on se lève le dimanche pour dire « Je crois en Dieu », ça en fait partie. Elle exclut la peur. Celui qui vit dans la confiance échappe au jugement. Sa confiance ne peut pas être déçue. Telle est la bonne nouvelle qui repose sur la prédication de Jésus lui-même. C'est pour cette raison que nous tournons vers la croix du Christ. Ce qui en fait la valeur, ce n'est pas d'abord les souffrances du crucifié, mais la passion de l'amour qui habitait cette souffrance. Si les plaies du crucifié sont notre salut, c'est parce qu'elles sont les conséquences d'un amour sans mesure. Nous, chrétiennes et chrétiens, nous regardons la croix comme un signe de guérison, de salut. Comme le disait si bien le cardinal Marty, évêque de Paris, mort en 1994, la croix devient la clé qui ouvre la prison, qui brise le cercle infernal. C'est de cette espérance que nous avons à témoigner après le creux, auprès de ceux, de celles qui souffrent physiquement et moralement. Comme chaque semaine, nous rassemblons pour l'Eucharistie, c'est le grand moment de la semaine. Dans certains pays, on fait des heures à pied pour y participer. Ne pas répondre à cet appel du Seigneur, c'est un affront aux martyrs d'autrefois. Il y a ceux d'aujourd'hui. Et c'est surtout un affront à celui qui a livré son corps et versé son sang pour nous et pour la multitude, comme on le dit si bien dans la prière eucharistique. En ce jour, nous te prions, Seigneur, augmente notre foi et notre amour. Donne-nous force et courage pour te suivre avec confiance. Fais de notre vie, de nos joies, de nos souffrances, une offrande d'amour qui rejoigne la tienne pour que le monde soit sauvé. Amen. Croix glorieuse, signe de victoire, conduis-nous dans la cité de Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Ô Père, Fils, au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen. Par la croix de l'homme-dieu, arbre béni où s'abritent les oiseaux, par le corps de Jésus-Christ, récrucifié dans nos guerres sans pardon, sur les peuples de la nuit et du brouillard que la haine a décimé, Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. par la croix du vrai pasteur, Alléluia, où l'enfer est désarmé. Fais Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Par le corps de Jésus-Christ, Alléluia, qui appelle avec nos voix. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Sur l'Église de ce temps, Alléluia, que l'Esprit vienne purifier. Fais Paraître ton jour et le temps de ta grâce, fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Par la croix du premier-né, Alléluia, le gibet qui tue la mort. Fais Paraître ton jour et le temps de ta grâce, fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Par le corps de Jésus-Christ, Alléluia, la vraie chair de notre chair. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Sur la pierre des tombeaux, Alléluia, sur nos tombes à venir. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Notre Père Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés par la croix de ton Fils. Permets qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous goûtions au ciel les bienfaits de la rédemption. Le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Mais le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, en cette fête de la croix glorieuse, que nous puissions expérimenter cette gloire à travers les souffrances que nous portons, et à vous aussi. Bonne soirée.